Demi-heure à passer ensemble pour continuer à vous donner un maximum de conseils et chaque demi-heure débute, vous le savez, par une virée sur les marchés. On rejoint donc Romain Daubry qui, depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct, suit cette séance pour nous ce matin et nous en livre la substantifique moelle graphique. Les 5008, Romain, on a l'impression que c'est autour de ce seuil que tout semble s'organiser ce matin. Oui, c'est une bonne moyenne parce que c'est en bas 5777, le point bas du mois de juillet dernier, le point bas du 5 juillet dernier, à partir duquel l'indice avait rebondi avant les publications trimestrielles des entreprises. Et puis juste au-dessus, 5832,5, c'est une résistance importante. Ça a été le gap ouvert notamment la semaine dernière, gap aussi qui a été comblé maintenant. Ça reste quand même lourd, il n'y a pas de soutien dans le marché, il n'y a pas énormément d'éléments à en tirer dans l'immédiat. Nouveau, on reste baissier, la main reste très légèrement aux vendeurs, mais comme on le disait, même les vendeurs sont sortis du marché et la spéculation est très en retrait au moment d'aborder la période charnière qui arrive avec évidemment des publications d'inflation, mais ce sera des confirmations probablement jeudi, et puis surtout les publications trimestrielles des entreprises avec ce soir LVMH et puis en fin de semaine les bancaires américaines. On voit que personne ne prend beaucoup d'initiatives. Il y a un vrai risque de décalage dans le vide dans ce contexte-là, avec des volumes qui sont faibles aussi. Et puis, comme je vous l'indiquais, une position verte sur le futur CAC 40 qui est de l'ordre de ce qu'on avait en janvier dernier, alors qu'on était à un point haut de marché et que le marché a choisi la baisse. Donc, peu d'initiatives, des opérateurs en retrait pour l'instant, même si la sortie se faisait par le haut, avec des publications qui surprendraient à la hausse, puisque les consensus ont quand même été pas mal abaissés, de toute façon, les structures qu'on a en place devraient être consolidées. C'est-à-dire que même si on arrivait à rebondir un peu, il y aurait des replis par la suite. On n'est pas dans un cas de figure où on peut escompter une hausse forte et importante du marché. Pour l'instant, de toute façon, la main reste clairement aux vendeurs. Alors, sur le S&P, il faudrait repasser rapidement 3634, puis 3700 points pour revenir en débordant 3810 en zone de neutralité de moyen terme. Vous voyez qu'on en est loin. À la baisse, en revanche, la cible, elle se situe entre 3004 et 3500 points. Sur le DAX, on est dans un grand trading range, 11 950 en bas à préserver absolument et 12 390 en haut. Pour l'instant, c'est baissier bien sûr, mais c'est une petite neutralité de court terme. En dessous, les cibles, ce sont 11 360 et 11 450. Donc en stratégie, le cash est toujours à privilégier dans l'immédiat. Il y a quelques valeurs qui sortent un peu du lot sur le CAC 40. On a Essilor, Legrand qui se tient un peu mieux. Worldline aussi, Saint-Gobain qui donne des signaux. Schneider Electric, c'est timide. On va préférer des valeurs défensives comme Orange. Et même Renault qui surperformait vient de former une structure, une configuration graphique qui est pas de bon augure, qui est donc une étoile du soir avec une structure, donc une grande accélération haussière, une bougie isolée toute seule et une étoile filante, et puis un gap baissier et une bougie rouge. Même ces valeurs-là qui surperforment un peu ne donnent pas des signaux excellents dans l'immédiat. Mais encore une fois, il faut se mettre un peu en retrait dans un marché qui est dans une situation d'attente et où tout le monde est en retrait, même la spéculation, même les opérateurs les plus actifs dans ce marché attendent, quitte à rater un peu du mouvement et donc à avoir une poche de cash significative. C'est vraiment du stock picking qu'il va falloir faire ici parce qu'il n'y a plus aucune logique sectorielle. On détectait depuis quelques semaines quelques secteurs qui surperformaient, notamment ceux liés aux matières premières. Et même là, en regardant en détail, il n'y a pas de secteur qui se porte mieux que les autres. Seules des valeurs individuellement, comme Imerys, qui bénéficie d'une recommandation positive. Et on en a profité, mais on a même nous allégé d'être 34,88, même si on a des cibles aussi un peu plus hautes. On prend tout de suite du bénéfice dans un marché qui est pour l'instant très très volatile. Voilà quelques idées à avoir sur cette séance en cours. Romain Daubry qui suivait tout ça pour nous depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct et le marché parisien qui en ce moment fait un peu grise mine, moins 1,04%, 5779 points.